Répondre à une offre de développement web ou de développeur full stack sans écrire une seule ligne de code. Est-ce que c'est possible? On va prendre une offre de projet de développement web et on va essayer de la coder avec ces nouveaux outils de développement en prompt. Sans écrire une seule ligne de code et on va y aller de bout en bout. Alors je sais pas où cette vidéo va nous emmener, vous allez le voir. Est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est pas possible? On va le découvrir ensemble. Pour cela, je me suis mis sur Coder et j'ai pris une offre un peu au hasard de développement. Alors l'offre elle est déjà clôturée, mais c'était juste pour notre vidéo d'aujourd'hui. Alors il y a Fabien qui a gagné le projet, bravo Fabien. Mais nous on va essayer de le faire sans forcément on n'aura pas toutes les données du client. Mais on a une description assez précise de ce que veut le client dans son application full stack et des fonctionnalités qu'il veut. Alors, ce qu'il demande ici, c'est le développement d'un site de mise en relation pour prestation de services. Donc, un peu une sorte de marketplace, disons. Et il souhaite être l'intermédiaire pour la réservation et la facturation de ces services-là. Alors, il y a un système de paiement, forcément, et les utilisateurs pourront créer des profils, donc il y a un système d'authentification à mettre en place. Il y a une carte géographique sur laquelle on voit les prestataires et proximités. On peut réserver le prestataire pour faire la prestation en question. Donc pour ça, il y a différents outils aujourd'hui qui permettent de créer des applications en mode prompt. Il y a certainement, vous avez entendu parler de Bolt, mais il y a aussi Lovable. Et Lovable, pour moi, est beaucoup plus approprié pour créer des applications et des fonctionnalités de A à Z. Il est beaucoup plus abouti. Alors, en tout cas, au jour où on en parle aujourd'hui, parce que ça évolue tous les jours, il est beaucoup plus abouti, il a beaucoup plus de fonctionnalités et il a été construit en ayant en tête la partie back-end et la partie base de données où on va stocker les informations et où on va créer les fonctionnalités une par une. Alors ça veut pas dire que Bolt ou les autres ne le font pas, c'est juste que Lovable a été conçu dans cette optique-là et forcément, certainement, il est beaucoup plus apte à les faire et beaucoup plus facilement en tout cas. Et donc Lovable, on va faire un tour d'abord de Lovable. Comment il se présente? Donc c'est une interface assez simple avec un carré au milieu où on peut écrire notre prompt pour démarrer. Il y a un accès gratuit, enfin il y a un certain nombre de prompts que vous pouvez faire gratuitement, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Après, on prendra un compte payant s'il le faut. Et donc pour commencer, ce que je vais lui dire, c'est que je souhaite créer mon projet là. Donc je vais lui écrire un prompt. Je souhaite créer un site de mise en relation pour prestation de services. Le site se place, si je me trompe pas, c'est ce qu'il disait, ce site se place à mettre en relation des clients. Le site se place en tant qu'intermédiaire, donc on va copier ça, on va le donner à Lovable pour lui donner le contexte. Ensuite, on va lui demander de nous développer une fonctionnalité. Alors, ces outils-là, ils interagissent mieux ou ils réalisent mieux les tâches quand on leur donne les tâches une par une. C'est-à-dire que si je lui décris toute l'application, toutes les fonctionnalités dont j'ai besoin, il aura du mal, il les fera peut-être, mais ils seront probablement pas aboutis. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller fonctionnalité par fonctionnalité. Et pour avoir testé le système, je pense que le meilleur framework au jour d'aujourd'hui pour justement développer une application dans ces outils-là et notamment dans Lovable, c'est le framework où on commence par mettre en place la landing page, donc la page d'accueil, que ce soit d'un site de mise en relation, d'une application, peu importe, donc la page d'accueil. Ensuite, mettre en place l'authentification, donc comment on se connecte, on crée un compte et on accède à notre interface.
Et puis mettre en place le paiement, donc tout ce qui est paiement, Stripe, etc. Et on finit par les fonctionnalités du produit. Donc, dans ce sens-là, l'application, moi j'ai remarqué dans les tests que j'ai fait dessus, elle interagit mieux et elle réalise mieux les tâches. Ça ne veut pas dire qu'elle nous fera pas de bugs ou qu'elle fera pas des fonctionnalités qu'elle devra reprendre. C'est-à-dire juste qu'elle interagissera mieux au début. Donc, ce qu'on va lui dire, donc pour commencer, peux-tu créer une landing page moderne pour ce site. L'ensemble du texte de l'interface devra être en français. Je pense qu'on n'est pas trop mal, on peut le lancer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un sign up. Le compte est gratuit. Alors pour se connecter, il faut soit utiliser Google, soit utiliser GitHub. GitHub est le mieux, vu qu'on va développer une application. L'idéal, c'est de stocker le code qu'on va générer dans GitHub. Donc GitHub, c'est quoi? C'est un répertoire où on place notre code, que ce soit du code public ou que ce soit du code privé qu'on veut garder pour nous. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur GitHub. C'est assez simple. GitHub, très très simple. Il faut créer un compte, sign up. Et donc là, vous indiquez votre email. Un mot de passe et un nom d'utilisateur. Alors c'est le nom qui apparaîtra dans votre code. Je vais essayer croissance si ça existe. Croissance IA. Ça existe. Donc là, je me connecte et donc je suis dans GitHub. Je vais pouvoir créer des répertoires, ce qu'on appelle des repositories, où on peut déposer notre code. Donc là, j'ai mon compte GitHub. Je vais revenir sur Lovable et je vais faire un sign up avec GitHub. Et donc là, je vais lui dire que je l'autorise. Et bim, j'ai mon compte qui est créé. Et donc là, je peux lancer mon prompt. Alors, vous voyez l'interface de Lovable, elle est divisée en deux parties. Il y a une partie ici sur la gauche où là, je vais pouvoir chatter avec Lovable. Donc là, comme vous voyez, moi, je lui ai envoyé un prompt. Il m'a répondu en français d'ailleurs, ce qui est super. C'est dans cette partie-là que je vais pouvoir interagir avec lui. Juste à côté de chat, ici, vous voyez, il y a un petit onglet History. Et en fait, à chaque fois qu'il va me créer une nouvelle version, on reviendra plus tard dessus, mais à chaque fois que je vais lui demander de faire des modifications ou de rajouter des fonctionnalités, il va faire une nouvelle version ici. Et donc, c'est super pratique si, en faisant une version, il m'a défait une fonction où il a cassé quelque chose, que je veux revenir en arrière. J'ai juste à cliquer sur la version qui m'intéresse et ça revient en arrière vers la version qui m'intéresse. Donc c'est super pratique sur Lovable. Là, il est en train de créer le code de la landing page. On va le laisser terminer. Il a presque terminé. Waouh. Il a terminé. Il a créé une landing page avec les boutons sans que je lui donne tout ce détail-là. Donc, il a mis les avantages de la plateforme, comment ça marche, une tarification. Il a même mis une tarification transparente, les menus de bas de page. Donc, en fait, il a créé déjà un squelette complet de mon site, ce qui est de ma page d'accueil. Ce qui est excellent. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à revoir sur cette page d'accueil, ou en tout cas, pour une première version où on va répondre
à un appel d'offres, à une offre comme ça qu'on a trouvée sur Coder. Je pense qu'elle est super. En lui rajoutant une ou deux fonctionnalités, on peut rapidement faire une petite vidéo de 2 minutes sur Loom ou autre, où on présente ce qu'on a fait, on envoie au client le lien vers ce qu'on a fait, je vous montrerai comment on le déploie tout à l'heure, etc. Et ça nous met déjà en tout haut de la liste des gens qui vont proposer des offres. Et je pense que c'est la meilleure façon pour répondre à une offre, même si vous n'êtes pas un développeur web full stack. La deuxième étape, après la landing page, c'est l'authentification. Et pour pouvoir commencer à traiter l'authentification, il faut qu'on le connecte à une base de données. Alors, la base de données qui est déjà pré-intégrée, disons, avec Lovable, elle s'appelle Supabase. Et en fait, Supabase, c'est un peu plus qu'une base de données même. Et en fait, Supabase vous donne toutes les composants qui vont vous permettre de créer votre application. Donc la base de données, l'authentification, vous allez pouvoir aussi mettre dedans, si vous en avez besoin, un stockage vectoriel pour votre système de prompting, si vous créez un système de prompting. Bref, on va se créer un compte sur Supabase et ensuite on va demander à Lovable de se connecter avec ce compte-là et de commencer à créer la base de données derrière. Donc, je vais faire Start Your Project, toujours avec mon GitHub, c'est le mieux. Hop. En fait, vu que c'est tous des outils de développement, GitHub est vraiment la référence là-dedans pour lier tout ce petit monde. Ok, dès qu'on se connecte sur Supabase, qu'on a créé notre compte, il nous demande de créer une organisation. Il lui donne déjà un nom, on va prendre le plan gratuit, ça nous suffit, et on va faire créer une organisation. Alors quand on est en compte gratuit sur Supabase, je crois que vous pouvez créer 2 bases gratuitement, et ensuite il faudra payer pour les prochaines, mais avec une seule appli, pour l'instant, ça nous suffit largement. Ok, donc maintenant l'organisation a été créée dans Supabase. On va créer un nouveau projet. On va lui donner un nom. Donc on va l'appeler prestataire, par exemple. Marketplace. Disons données. On va choisir où est-ce que je veux stocker ma base de données. À Paris, c'est parfait. Et je vais lancer la création de la base de données et elle va prendre quelques minutes. Maintenant, le temps que Supabase termine de créer le projet, comme vous voyez, il est toujours en cours. On va aller sur l'interface. On va lui dire de rajouter comment dire ça, une barre de navigation au haut. Ajoute une barre de navigation. Visible sur l'ensemble du site. Bon, on va s'arrêter là. Excellent, il m'a rajouté une barre de navigation. Il a même nommé mon projet. Il a mis quelques boutons ici. Et puis il a mis connexion et inscription. Donc en fait, j'ai même pas eu besoin de lui dire quoi que ce soit. Il s'est débrouillé tout seul. On va revenir sur notre base Supabase. Je vois que ces 2 indicateurs sont au vert. Security Issues, Project Status, les 2 sont au vert. Donc c'est tout bon. On peut maintenant commencer à connecter notre base dessus. En fait, je clique sur ce bouton-là. Je vais donner l'accès à Lovable à mon organisation. Automatiquement, il voit mon organisation et il voit toutes les bases qui sont dans mon organisation. Alors, dans mon cas, j'en ai qu'une seule. Et donc, je sélectionne celle-là. Et là, je suis en train de lui dire, oui, connecte-moi cette base à mon projet que je suis en train de créer là. Il me dit que ma base a été connectée, que c'est tout bon et qu'on peut passer à la suite. Donc la suite, comme je vous ai dit, landing page, authentification,
paiement et ensuite le produit. Donc on va passer à la partie authentification. Et ce qu'on va lui dire, peux-tu mettre en place un système d'authentification ouais. C'est tout. C'est-à-dire que pouvoir se connecter, créer un compte, s'inscrire, etc. On va pas aller plus loin dans le prompt, on va le laisser faire. Et donc là, ce qu'il fait, c'est que il me dit, je vais faire un système d'authentification, je vais créer un système d'authentification complet avec Supabase. Avant de commencer, voilà les tables que je vais créer. Donc en fait, il va commencer à créer des tables dans Supabase, dans la base de données Supabase, pour stocker les informations de connexion des utilisateurs, etc. Donc il me propose un script qui est là, et il me dit, est-ce que ça te va? Eh ben, ça me va, je vais te laisser faire. Donc là, il est en train d'appliquer la partie migration. Il dit la migration a été appliquée avec succès. Et maintenant, il dit je peux maintenant commencer à créer le système d'authentification. En fait, si je reviens sur ma base Supabase, on a plusieurs onglets ici et on a notamment la partie authentification. Et en fait, les utilisateurs, ils vont apparaître sur cette partie authentification du moment où on créera nos premiers utilisateurs. La base de données, elle apparaîtra ici et on pourra voir notamment vous voyez, donc il y a déjà une base profil avec first name, last name, donc prénom, nom et rôle de la personne et un identifiant. Et peu à peu, Lovable va créer les tables qu'il faut, il va me proposer, il va créer les tables qu'il faut. Donc là, il a fait la migration, il a créé le système d'authentification et pendant qu'il était en train de le créer, il a vu qu'il y avait une erreur. Alors ça, c'est des choses qui arrivent. Et donc, en fait, il faut les traiter. Donc, du coup, assez simple sur Lovable. Dès qu'il y a une erreur, vous cliquez sur Try to fix it et en fait, il va tout seul essayer de comprendre l'erreur et il va essayer de la corriger. Donc là, je comprends l'erreur. Il y a des références à vous n'avez pas besoin de comprendre d'ailleurs. Il y a des références à un composant qui sont pas partout. Donc en fait, il est en train de reprendre son système d'authentification pour que ça fonctionne. Ok, donc là, il nous dit qu'il a corrigé les erreurs. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller, hop, se connecter. Donc en fait, il a créé carrément une nouvelle page d'authentification qui va nous permettre de s'authentifier avec email et password. Et donc là, je vais rentrer mon email et on va tester ça. On va rentrer un mot de passe et on va voir ce que ça donne. Alors là, il nous donne une erreur. On peut voir l'erreur et on peut lui demander d'essayer de la corriger. Pourquoi il a cette erreur-là? Ah, en fait, c'est une erreur parce que j'essayais pas de créer un compte, j'essayais de me connecter alors que j'avais pas de compte. Donc il y a Supabase qui a renvoyé une erreur disant attention, c'est un utilisateur qui a pas de compte qui essaie de se connecter. Et donc c'était pas une erreur qui était gérée par Lovable par défaut. Donc ce qu'il a fait maintenant, c'est que il a amélioré son code et il a rajouté un message d'erreur quand quelqu'un essaye de se connecter et qu'il n'a pas de compte. On va réessayer. Hop, il y a encore une erreur. On va lui renvoyer la nouvelle erreur qu'on a eue. Ok, donc là, il me fait une recommandation. Mais moi, je veux pas sa recommandation. Je veux que
peux-tu gérer l'erreur pour afficher un message d'erreur lorsque un utilisateur essaye de se connecter avec un compte inexistant ou avec un faux login password. Ok, donc on est arrivé à notre limite de prompt en mode gratuit. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va upgrader pour le compte des $20 et on va voir et on va continuer. Ok, donc là j'ai fait le paiement. On continue la construction et en fait notre projet il est là. Alors point important que j'ai oublié de vous mentionner, ici mettez votre projet en mode private. C'est important parce que si vous le mettez en mode public, votre projet va être visible pour tous les utilisateurs de Lovable qui ont des comptes. Et donc, si vous commencez à mettre des clés d'API, type clé API Stripe ou clé API, peu importe quelle qu'elle soit, ils vont commencer à être visibles, enfin, les gens qui ont accès à Lovable vont pouvoir les voir. Donc, mettez votre projet en mode privé, c'est super important pour éviter tout souci. Ok, maintenant, on va revenir sur connexion, on va réessayer, on va voir ce que ça donne. Ok, donc il y a une erreur maintenant qui s'affiche, email au mot de passe incorrect, c'est excellent. Donc il gère maintenant tout ce qui est email et mots de passe qui sont pas bons. Maintenant on va aller sur l'inscription, donc normalement ça va créer un compte. Alors il reste sur chargement. Si je vais dans Supabase ici, je vais voir s'il a créé quelque chose. Il a créé un profil. Et ici, il est revenu sur la page connexion. Donc en fait, ok, donc le système de connexion est a priori en place. Ok, donc là, il me dit, tu as essayé de créer un compte, c'est bien, on l'a bien reçu. Par contre, t'as pas confirmé ton email avant de te connecter. Donc en fait, je vais aller voir. Et effectivement, j'ai un truc qui s'appelle Confirm Your Sign Up. Il est là, où je peux confirmer la création de mon compte. Donc si je clique dessus, alors le lien, il emmène sur un lien qui n'existe pas, mais mon compte est quand même confirmé. Pourquoi? Parce qu'on est en mode Supabase développement, on n'est pas en mode production. C'est pour cela que qu'il affiche une page en localhost. Point important, vous pouvez désactiver l'authentification par email. Ça, c'est dans Provider. Donc, vous voyez que Lovable, par défaut, quand je crée un compte, il m'a activé la validation de l'email. Donc, de confirmer que l'email qui a été rentré est bon par la réception d'un email. Et je peux le désactiver ici pour mes tests. Donc là, je l'ai laissé actif et on a vu que ça confirmait le compte. Supabase et Lovable, forcément derrière, propose la connexion par email, mais il propose aussi les connexions via Google, les connexions avec Spotify, Figma, peu importe. Enfin, il y a plusieurs modes d'authentification que vous pouvez rajouter et laissez Supabase le gérer pour vous. Demandez à Lovable de le connecter et Supabase gérera tout ce qu'il faut derrière. Quand je vais dans les tables éditeurs, dans les profils, je vois que j'ai un rôle client, donc il m'a créé comme étant client par défaut. Je lui ai rien demandé, mais il a rajouté cette notion de client et de prestataire. Donc on verra après comment on gère ça. Mais en tout cas, il m'a mis en place tout ce qui est système d'authentification. Et là, on peut passer à l'étape d'après. L'étape d'après, ça va être le paiement. Sauf que le paiement, dans ce cas particulier,
Je vais pas commencer à créer des paiements si j'ai pas de prestataire, parce que tu vas payer quoi? Tu vas payer le prestataire. Donc il faut quelques cas de prestataires dont qu'on ait une base de prestataires et qu'ensuite on mette en place les paiements de ces prestataires-là. Donc on va lui dire, on va revenir sur notre besoin client, donc mettre en place le système de paiement, on va voir ce système de paiement. Pouvoir créer des profils, donc ça on l'a fait pour, en tout cas la partie authentification. Mettre en place une carte géographique sur laquelle le client voit les prestataires à proximité. Donc ça, on va attaquer cette partie-là, on va voir comment Lovable se débrouille. Ok, donc là je lui demande de créer la base des prestataires et de créer dedans quelques prestataires pour qu'on puisse tester. Ok, donc il me propose une base de prestataires, jardinage, bricolage, ménage, cours informatique, autres, table des prestataires. Qu'est-ce qu'il a mis dedans? Il a mis une catégorie, donc c'est les catégories de services qui sont là, une description, un nom de business, une cité, un code postal, une note. Qu'est-ce qu'il a mis? Donc là, il gère toute la partie sécurité, ce qui est important. Donc en fait, en gros, il dit les utilisateurs peuvent voir tous les prestataires dans cette police-là. Politique pour permettre aux prestataires de modifier leurs propres informations. Donc un prestataire peut modifier ses propres informations. Un prestataire peut supprimer son profil. Insertion de quelques prestataires. Hop, il les insère. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire appliquer ces modifications-là. Alors là, ce qu'il me dit, c'est que maintenant qu'on a créé ça, on peut procéder dans l'implémentation de la partie visible pour afficher et gérer les providers. Je vais lui dire. Donc là, je lui ai pas parlé encore de la carte, de la map où je veux afficher tous mes prestataires. On va voir comment il avance et on va le guider. Donc là, il m'a dit qu'il a rajouté une section ici, mais je vois qu'elle est vide. Donc probablement, il n'a pas connecté ça comme il faut à la base de données. Donc là, il me dit, puisque nous voulons que les prestataires soient visibles sur la landing page, mais même pour les utilisateurs non connectés, nous devrions modifier la politique. Ok, donc parfait. Moi, je veux que tout le monde voit les prestataires. J'ai pas forcément besoin que ce soit que les gens qui sont connectés qui ont des comptes. Excellent. Vous voyez, donc il a rajouté les prestataires avec leur adresse, leur code postal, une petite description, une note avec même l'étoile à côté, le tarif ici. Enfin, en fait, il a tout fait pour que ça s'affiche bien comme il faut sur ma page d'accueil, tout seul, sans que je lui demande rien du tout. C'est vraiment excellent. Il y a deux choses que j'aimerais faire. La première chose, c'est que, comme vous voyez ici, il a créé les prestataires, mais il les a pas liés à un compte déjà utilisateur. C'est-à-dire que un prestataire doit avoir un compte sur le site web, donc il doit être authentifié ici dans la page des profils. Et donc il doit avoir un lien entre le prestataire et le profil. Et ça, il l'a pas fait. Donc ça, je vais lui demander de le faire. On va lui dire, OK, applique-moi ça. Ah, il a une erreur. On va lui demander de corriger l'erreur. Et en fait, l'erreur, si j'essaie de la voir, il lui dit qu'il n'a pas réussi. Le problème vient de l'utilisateur de Windows Functions, raw number, dans la clause where, ce qui n'a pas autorisé en SQL, modifiant la requête. Donc, en fait, il a modifié la requête lui-même. Je vais lui dire, vas-y, applique la requête modifiée. Si je reviens sur ma base Superbase,
je vois que mes deux autres utilisateurs qu'il a proposé de créer sont là. Donc Marie Martin et Jean Dupont. Et je vois qu'il y a la nouvelle table qui s'appelle Provider avec tous les services, donc Tech Solutions, Clean, Prof Express, Jardin Vert, Brico Pro, avec la catégorie de services qu'il présente. Et pour chacun, j'ai un utilisateur qui lui est lié. Et un utilisateur peut avoir plusieurs services. Donc je vois ici que par exemple lui là, il a 3 services. Celui qui se termine par 66D, il a un service de ménage, un service de coparticulier et un service d'expert en entretien de jardin et espace. Donc en fait, Lovable m'a créé ma base et il a rajouté des données de test dedans tout seul. Alors il a fait quelques erreurs, donc je l'ai guidé pour les réparer, mais il s'est débrouillé comme un chef derrière. On va faire cette partie-là, cartographie. On va voir comment il se débrouille sur la partie cartographie. C'est pas forcément quelque chose de simple. Donc là, il me propose de utiliser Mapbox. Avant de procéder au code, nous devons obtenir votre token public Mapbox, l'ajouter comme secret dans Subbase. Et ben en fait, on va aller sur Mapbox. On va voir comment ça fonctionne Mapbox. En fait, dès que vous créez un compte, alors vous avez besoin de rentrer votre carte de paiement, même si il y a un taux d'utilisation super important ici. Vous voyez que 50 chargements gratuits, 50 000 chargements gratuits, pardon. Il y a mon token public qui est là, donc dès que vous vous connectez, il est affiché sur la droite. Donc je vais le copier. Et je vais le passer à Lovable. Ok. Ok, donc là, il a pas aimé que je lui colle comme ça. Il préfère que je lui donne comme ça, pour qu'il soit stocké de façon sécurisée. Ok, maintenant ma carte s'affiche bien. Je peux zoomer, dézoomer. Parfois quand vous avez une erreur récurrente, il arrive qu'il rentre dans une boucle de correction, c'est-à-dire que il essaye la première fois, il n'y arrive pas, une deuxième, troisième fois. Parfois, j'ai remarqué, il y a des erreurs qui s'affichent. Vous devez juste rafraîchir l'écran, tout l'écran d'ailleurs, et elle s'affiche plus. Je pense que ça doit être une sorte de cache qui est local. Et donc, quand vous faites un refresh global de la page, l'erreur est corrigée, quoi. Donc là, qu'est-ce qu'il me dit? Juste avant qu'il corrige l'erreur, il m'a dit « J'ai modifié le code pour créer une edge function qui récupère le token, mettre à jour le composant, ajouter une meilleure gestion d'erreur. » Donc ça, c'était aussi une erreur. Là, il m'a dit « J'ai créé une carte interactive, affiche une carte centrée sur Paris, montre des marqueurs pour chaque prestataire. » Alors, je vois pas de marqueurs. Je vais lui dire « Je ne vois aucun marqueur dans la carte. » Voilà, donc il dit qu'il essaye d'afficher les marqueurs avant que la carte soit totalement chargée. Donc il va corriger ça. Ok, donc comme vous voyez, il examine tout seul les problèmes qu'il rencontre. Il essaye de corriger. Donc en fait, on n'est plus vraiment développeur avec ces outils-là. On est plus ce que j'appelle product manager. Alors qu'on définit les fonctionnalités et on les décrit le mieux possible pour que l'intelligence artificielle derrière puisse la développer comme nous on le pense, et ensuite on le guide pour essayer de corriger s'il a des problèmes. Donc en fait, c'est plus un boulot de product manager qu'un boulot de développeur finalement. Ok, donc là j'ai essayé 3-4 fois, il n'y arrive toujours pas à résoudre le problème de la carte. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais revenir en arrière. Je vais revenir en arrière juste ici. Non, c'est celle d'avant, je pense. À un moment, on avait la carte qui fonctionnait. Voilà, on avait la carte qui fonctionnait ici. Voilà, donc on va se remettre dans cette version-là.
on va lui dire OK. Récupère cette version-là. Donc tous ces développements-là, hop, on revient en arrière parce qu'on avait une version qui fonctionnait bien. Je reviens tout en arrière et d'ailleurs je vois que même j'ai vu un bouton. En fait, il y a Tech Solution qui s'affiche ici. Alors c'est Bordeaux, c'est pas Paris, mais il y a quelque chose qui s'affiche. Donc on va repartir de cette version-là. On va lui dire ok, donc là il m'a dit je vais ajouter un champ dans la base avec l'adresse. Je vais lui dire vas-y. Alors les marqueurs s'affichent. J'ai Tech Solution. J'ai Jardin Vert. Alors Jardin Vert il a mis à 15 rue Rivoli. Tech Solution il a mis à 25 rue des Archives. Est-ce que c'est... Ouais, exactement. Et si je regarde bien, est-ce que c'est la bonne adresse? Ouais, c'est rue Rivoli. Exactement. Et là, c'est rue des Archives, donc c'est bien positionné. Euh, notre service d'affichage sur carte est là. Et franchement, avec ce qu'on a fait là, euh, il y a moyen de décrocher le projet pour... et c'est un projet, d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais c'est un projet... il est... Le client indique qu'il y a un budget indicatif entre 1000 et 10 000. Moi, je suis certain que Fabien l'a proposé, allez, disons, entre 4 et 7 000 euros, 4 et 8 000 euros. Je pense que si vous proposez un tarif à 7005, 8005 et que vous faites une petite vidéo et vous envoyez le lien sur ce que vous avez fait là, vous décrochez le projet, vous serez le premier sur la liste. Vous avez déjà compris ce qu'il veut, vous avez déjà implémenté quelques trucs qui correspondent à son besoin. C'est largement suffisant pour gagner le projet. Donc maintenant, on a notre carte, on a notre landing page, on a notre mode de connexion. Maintenant, ce qu'on va lui demander, c'est ok. Donc là, il m'a dit j'ai fait chaque carte prestataire maintenant cliquable et redirige vers la page de détail du correspondant. Dans une prochaine étape, nous pourrons implémenter la fonctionnalité de paiement avec Stripe. Il est très gentil. Il m'indique ce que je dois faire juste après. Donc si je clique sur mon prestataire ici, alors je vois pas de bouton. Alors par contre qu'on appelle ça, les cartes ici sont cliquables. Donc si je clique sur une carte, waouh, waouh. Donc j'ai jardin vert avec une carte où je peux sélectionner une date. Je peux sélectionner un nombre d'heures. Le nombre d'heures est déjà à 2. Si j'augmente, il y a le tarif qui augmente. C'est waouh. C'est excellent. En fait, j'ai même pas eu besoin de lui donner plus de détails que ça. Il a déjà compris le besoin. Moi, j'aimerais bien que lorsque la personne voit ça, euh, que le bouton réservé maintenant emmène la personne vers la connexion et ensuite elle pourra faire le paiement. Donc ce qu'on va lui dire, c'est que
Ok, donc là, il veut mettre en place Stripe. Nous devons d'abord configurer la clé secrète Stripe dans les secrets de Supabase. Je vais demander de l'ajouter. Une fois que vous aurez ajouté la clé secrète Stripe, je pourrai implémenter la redirection, la création d'une session, etc. Donc pour récupérer votre clé secrète sur Stripe, il y a la clé la page des clés API Stripe qui est juste là. Vous cliquez dessus. En fait, quand vous êtes dans votre compte Stripe, dans cette page-là, vous faites créer une clé secrète, créer votre propre intégration. Donc en fait, on va l'utiliser dans une application tiers et vous cliquez sur créer une clé secrète et ça va créer directement une clé. Vous allez la copier et la passer sur Lovable. Ok, donc là j'ai récupéré ma clé secrète, j'ai cliqué sur Add API Key, hop, j'ai la submité, et donc ce qu'on va faire c'est qu'on va tester ça. Je vais aller sur Tech Solutions, je veux réserver 2 heures de Tech Solutions, ça va être pour le 31 janvier, réserver maintenant. Ok, donc là, je me suis connecté, il m'emmène sur la page Stripe. Alors, la page Stripe, elle charge sans arrêt. Et ben, on va lui faire une capture d'écran et on va voir ce qu'il peut faire avec ça. Hop. Là, je vais envoyer une capture d'écran de ce que je vois. Je dis ma page Stripe ne s'affiche pas proprement et je vais voir s'il va réussir à gérer ça. Alors, je vais aussi tester dans une page séparée. C'est peut-être aussi le fait qu'on soit dans Lovable lui-même qui fait que yes, Stripe fonctionne. Il m'a emmené sur la page Stripe forcément de mon compte à moi avec une réservation de service. Il m'a même mis la date, le nombre d'heures que je veux réserver, 150 € et je peux rentrer mon paiement. Donc en fait, c'est excellent. Alors parfois, quand c'est comme ça, que c'est des services externes, si potentiellement Stripe aussi, je l'avais expérimenté pendant mes tests. La page va continuer à s'afficher sans rien faire. Donc, allez cliquer sur ce bouton-là, ça va vous sortir de Lovable et vous afficher une page complète avec votre site. Et là, il y a des chances que ça fonctionne bien. Le dernier point qu'on voulait corriger justement, c'est de dire ok, ici, il nous affiche une note assez intéressante. Il nous dit le service details dépasse maintenant les 195 lignes recommandées. Nous devrions envisager de le refactoriser en composant plus petit dans une prochaine itération. Donc en fait, il regarde, ce qui est intéressant chez Lovable, c'est qu'il regarde son code et du moment où il voit que le code commence à être trop grand, difficile à maintenir, il te propose de le refactoriser, de l'améliorer pour toi pour que ça soit plus condensé et plus lisible. Ok, donc au bout de plusieurs tentatives, j'ai réussi à le faire fonctionner. En fait, j'ai remarqué qu'à un certain moment, il m'affichait ce message d'erreur, celui-là. Dès que je me connectais, il m'affichait que veuillez vous connecter pour réserver ce service. Or, j'étais déjà connecté, donc je lui ai envoyé. Et il avait des erreurs, donc du coup j'ai continué à l'aider en lui envoyant les erreurs. Et puis la page de service ne s'affichait plus, donc je lui disais de revoir ça, etc.
Donc on est arrivé à un résultat qui est pas trop mal. On va reprendre le service et là il m'affiche un petit message en haut, donc une petite bande où il me dit connexion requise, veuillez vous connecter pour réserver ce service. Donc même si je mets une date et un nombre d'heures, je peux pas le réserver. Je clique sur connecter, je saisis mon adresse mail, mon mot de passe, je me connecte, il me remet sur la page et là je mets ma date, mon nombre d'heures. Je clique sur réserver maintenant et il m'emmène sur Stripe et je peux faire mon paiement. Comme vous l'avez vu, c'est pas je mets un prompt et il me fait tout. Il faut l'accompagner, il faut l'aider en corrigeant les erreurs, etc. Mais c'est un gain de temps considérable et pour quelqu'un qui n'est pas expert en développement, ça change la vie. C'est vraiment, on a fait un bond dans le futur avec ce type d'outils et Lovable en particulier. Donc là, vous avez votre produit, disons que vous avez terminé les quelques fonctionnalités qui vous restent à faire. Je pense que d'ici, allez, 1 heure, vous aurez terminé ce qui est resté à faire. On a la carte. Il restait à peut-être rajouter une page où on peut modifier son service, les détails de son service, etc. pour la personne qui s'inscrit. Et puis une page où on détaille toutes les réservations que j'ai déjà faites chez des prestataires. Et puis quand je suis client, et puis pouvoir les annuler ou réserver d'autres créneaux quoi et voir toutes mes résas. Quand vous aurez terminé, alors vous pourrez, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. D'abord, vous pourrez publier sur un site et donc on peut lancer ça pour voir comment ça fonctionne. Ce sera pas le code. Le code sera public ou privé à partir de ce toggle-là. Et le déploiement vers un site qui sera disponible pour le client, c'est celui-là. Donc, il m'a créé un lien connect-prestataire.lovable.app. Il est là, que je peux envoyer à mon client. Alors, si vous voulez pas avoir le lovable.app, vous voulez avoir votre propre domaine, c'est tout à fait possible. Et donc là, il faudra cliquer sur Custom Domains. Et là, il nous explique comment faire pour publier en Custom Domains. Première chose, c'est qu'il faut qu'on transfère notre code vers GitLab. Et donc là, on va cliquer sur Edit Code, Connect to GitLab. Maintenant, si je reviens ici, normalement, voilà. Et donc, il m'a créé un GitHub. Il est là. Si je copie le lien, tout mon code qui est disponible ici, avec la documentation qui a déjà été faite par Lovable lui-même. Et c'est un GitHub qui est privé et vous pourrez le rendre public si vous avez envie. Donc vous allez sur netlify.com, Get Started. Donc ça, c'est une sorte de serveur où vous allez pouvoir déployer vos applications. Et donc là, vous cliquez sur Start Import an existing project. Nous, on est en GitHub. Il me dit, est-ce que vous autorisez Netlify à les récupérer? Oui, je l'autorise. Je vais sélectionner le repository qui est là. Connect prestataire. Et donc là, il va récupérer le code. Du coup, il me demande si je veux mettre un nom de site, etc. Et là, deploy connect prestataire. Il est en train de le déployer. Le site est déployé. Je vais pouvoir définir mon domaine. Donc, si j'ai besoin de définir un domaine avec mon domaine à moi, c'est ici que je vais le définir. Ça peut être un domaine ou un sous-domaine. Donc, ça peut être croissanceconsulting.com et ça peut être go.croissanceconsulting.com, enfin un sous-domaine, et vous pourrez le définir ici. Le lien qui vous a donné par défaut, c'est celui-là.
Donc c'est un lien Netlify, c'est plus un lien Lovable, et donc vous pourrez très bien envoyer ça directement à votre client, pas besoin d'aller définir un sous-domaine. Mais si vous voulez livrer le projet à votre client, le projet final, faut juste prendre son domaine à lui, configurer les DNS, c'est là où il a acheté son domaine pour rediriger vers Netlify, et c'est fait. Et petit point qu'on a oublié de regarder d'ailleurs, c'est mobile friendly. Donc là, vous avez un petit bouton ici qui vous change du mode mobile au mode desktop. Et vous voyez qu'en mode mobile, les boutons s'affichent bien, le menu, tout est déjà bien fait pour que ça rentre vraiment dans le mode mobile. Donc je pense qu'on a fait un bon tour de Lovable. Vous avez vu, c'est pas j'envoie un prompt et j'ai toute mon application qui est faite. Je l'accompagne. Vous avez vu le framework qu'on a suivi. Vous commencez d'abord par la landing page, ensuite la partie authentification, ensuite selon le cas et selon le projet sur lequel vous êtes en train de travailler, soit vous commencez une partie du produit et vous faites le paiement, ou alors si c'est possible, commencez directement par le paiement, comme ça vous avez terminé les grosses briques qui sont l'authentification et le paiement, et vous pourrez ensuite attaquer la partie produit. Voilà pour cette démo de Lovable. J'espère que vous l'avez apprécié. J'espère que ça vous donnera des idées pour justement essayer de décrocher des projets de développement full stack. Vous avez vu, c'est plus réservé vraiment à des développeurs expérimentés. Vous pourrez, avec quelques notions, vous débrouiller pour livrer un projet qui soit utilisable, sécurisé, connecté à une base de données qui soit professionnelle, déployée sur un serveur professionnel, etc., etc. Et je pense que Lovable est lancé depuis à peu près 2 mois et demi, mais vous voyez le potentiel que ça a. Je vous laisse imaginer dans un an où est-ce qu'on sera avec ce type d'agents IA qui permettent de créer des applications. On sera un toute nouvelle ère de création. Donc c'est le moment de rejoindre le bateau et de commencer à apprendre ce type de technologie pour ne pas être dépassé justement dans 6 mois, 9 mois, 1 an. Donc à votre succès, je vous dis à la prochaine vidéo.